Le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du PPACI, est depuis le vendredi 18 octobre 2024 à Korogo, dans la région du Poro. Il y est dans le cadre de l'opération de révision de la liste électorale ouverte le 19 octobre sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif de sa présence est de mobiliser et sensibiliser les militants et sympathisants du parti à aller se faire enrôler massivement pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. L'ancien candidat pour la commune de Korogo a pris part à la cérémonie de lancement officiel de la révision de la liste électorale organisée le samedi 19 octobre 2024. À cet effet, à Ochéné, un quartier de la commune de Korogo. Il avait à ses côtés le vice-président Soro Seidoudi Soro Koton, en charge du district des Savanes, du Denguélé et du Woroba, et plusieurs responsables du parti. C'est une occasion pour ces cadres du parti de s'imprégner des réalités de l'enrôlement sur le terrain. Je suis satisfait de ce qu'on nous a montré en termes de simulation. Quelqu'un qui vient changer de lieu de vote, quelqu'un qui vient s'enrôler pour la première fois. J'ai été satisfait aussi des questions que tous les Ivoiriens se posent et que je pose. Nous fondons tous l'espoir qu'au bout de ce processus, la Côte d'Ivoire puisse atteindre les 12 millions d'électeurs que nous sommes en réalité. Et qu'il finisse en 2025, que le scrutin soit apaisé, démocratique, inclusif, qu'on ne connaisse plus jamais ce qu'on a vécu ici en 2010. Avant la dite cérémonie, une réunion s'est tenue au domicile privé du ministre en présence de tous les responsables des départements du district. Nous avons une obligation de réussir au sein du PPACI. Nous avons une obligation de bien faire au sein du PPACI. Je voudrais particulièrement remercier tous les responsables des structures de base, les CA qui sont venus, les fédéraux. Je voudrais particulièrement remercier nos doyens. Prenant la parole au cours de cette réunion, le président de l'inspection générale du parti a rassuré les militants quant à l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Mais nous sommes là, comme je l'ai dit, c'est la seule chose qu'il faut retenir, pour changer la gouvernance actuelle, pour mettre l'homme au centre des préoccupations du politique. Et c'est notre candidat, le président Laurent Gbagbo, seul, qu'il a déjà démontré dans toute cette période avec tout ce concert, qui a déjà démontré qu'il est le seul capable de se préoccuper de l'homme et non des infrastructures. C'est donc pour ça que notre but ultime, c'est son élection à l'élection présidentielle de l'année prochaine. C'est ça qu'on va obtenir avec tout ce qu'on fait comme travail préalable. Il compte sur vous pour qu'on atteigne cet objectif ensemble. Le PPACI dans son ensemble compte sur vous pour qu'on atteigne cet objectif ensemble. Et parce que nous sommes du Nord, et nous sommes dans le Nord, parce que nous voyons les réalités en ce qui concerne les souffrances des populations qui sont ici, on ne doit plus avaler ce qui n'est pas vrai simplement. Le Nord, il n'est la chasse gardée d'aucun parti politique. Il n'est le fief d'aucun parti politique. Le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui sont là, et il faut qu'eux-mêmes se donnent les moyens d'influencer la gouvernance actuelle. Donc on connaît tous les limites. Et donc en votant pour notre candidat, le président Laurent Gbagbo en 2025. Il demande aux responsables locaux de se mobiliser afin de garantir la réussite de cette opération. En fait, c'est réunion avec vous parce que c'est sur vous qui êtes la cheville ouvrière du PPACI dans tout le district des Savanes que le président Laurent Gbagbo compte pour que la révision de la liste électorale 2024 soit un grand succès dans ce district, dans le Nord
et donc dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. En fait, cette réunion avec vous parce que c'est sur vous que compte le PEX, le SG et tout l'ensemble du PPACI pour que la révision de la liste électorale soit un grand succès dans le district des Savanes, dans le Nord et en Côte d'Ivoire. L'ex-directeur de campagne du président Laurent Gbagbo a profité de l'occasion pour se prononcer sur la sortie de Robert Bourgi. C'est avec émotion qu'il a accueilli cette déclaration. Il s'appelle Robert Bourgi, qui est dans tout ce qui concerne les relations entre la France et les pays africains, mais de façon non officielle, on va dire comme ça. Ce n'est pas par les ambassades, mais ça passait par lui qui allait voir les présidents pour faire telle ou telle mission. Lui, il a écrit un livre. Et dans ce livre, il a dit et il a écrit que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné l'élection présidentielle en 2010. Donc, ceux qui avaient dit avant, c'est pas lui qui a gagné. C'est à cause de ça il y a eu la guerre, c'est à cause de ça il y a eu 3000 morts. La CPI a dit, lui là, il n'a pas tué quelqu'un. Et ceux qui avaient dit qu'il a perdu les élections, eux-mêmes ils disent maintenant, en réalité, il a gagné les élections. Donc vous qui êtes ses partisans, nous qui sommes ses partisans, qui avons été obligés d'aller en exil pendant 10 ans, avec des mandats d'arrêt internationaux, qui avons tout perdu, mais qui n'avons pas changé de position, aujourd'hui, devant l'histoire, vous avez eu raison, parce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné l'élection présidentielle en 2010. Ça, il faut le dire fièrement partout où il allait passer. C'est une mission que le président m'avait confiée, alors que je ne suis pas de son ethnie, je ne suis pas de sa religion, je n'étais même pas de son parti. C'était donc une grande responsabilité. Et pendant ces 10 ans, j'ai souffert dans ma chair. J'ai pleuré en silence. Parce que je savais que j'avais bien fait ma mission. Et c'est le contraire qu'on a fait croire à tout le monde. Mais ceux qui m'ont dit en France, et même à Abidjan, il faut faire une déclaration sur ce que Bourgi a dit, je leur ai dit, aussi bien à ceux qui sont en France qu'à ceux d'Abidjan, je ne parle pas. Mais c'est parce que c'est ici, chez moi, à Korogo, dans le nord, qu'a commencé ce qu'on a appelé par la suite la crise électorale, mais qui était une guerre post-électorale. Donc c'est à vous que je voulais dire merci. Parce que ce sont vos prières qui nous ont permis de patienter et d'avoir aujourd'hui raison pour l'histoire. Vous savez que l'histoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Au moins sur cette élection de 2010, l'histoire retiendra deux choses. Gbagbo Laurent n'a tué personne et Gbagbo Laurent a gagné l'élection présidentielle en 2010. La délégation s'est ensuite rendue au quartier Petit Paris pour sensibiliser les populations à aller se faire enrôler. Il a invité les femmes et les jeunes à se mobiliser massivement. Une mission de sensibilisation et de mobilisation va s'étendre sur tout le district durant la période de l'opération.